Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ArtVisit, et aujourd'hui je vais vous présenter les fonctionnalités d'accessibilité du Infinix Note Edge. Sur ce téléphone, vous disposez de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité qui rendent son utilisation beaucoup plus facile. Et pour trouver ces fonctionnalités et commencer à les activer, il faut ouvrir l'application Paramètres. Puis faites défiler vers le bas jusqu'à Accessibilité. Et ici, nous avons tous les paramètres. Nous avons donc des éléments comme l'enregistreur d'écran, l'accessibilité, les captures d'écran, les actions et les gestes. Il existe donc différentes façons d'interagir avec ces fonctionnalités. Nous avons les fenêtres flottantes. Par exemple, vous pouvez avoir deux écrans en un, deux applications sur un même écran. Et puis nous avons les applications en écran partagé, ce qui revient à peu près au même, sauf que vous avez une application ici et une autre là. Le panneau intelligent, qui est en fait ce panneau juste ici, vous permet d'ouvrir rapidement des applications et des actions. Il est toujours sur le côté de votre téléphone. Et vous avez des options comme le booster extérieur, qui augmente essentiellement la luminosité. Nous avons le mode jeu qui rend l'expérience de jeu beaucoup plus fluide et ajoute aussi quelques fonctionnalités d'accessibilité. Et le mode anti-touche involontaire, qui est en gros un mode qui bloque les touches lorsqu'il détecte que votre téléphone est dans la poche. Donc certaines entrées seront bloquées et vous n'enverrez pas accidentellement, par exemple, un message à quelqu'un. Ensuite, nous avons cette application d'accessibilité en haut. Je veux dire, nous avons cette section d'accessibilité en haut où l'on peut activer des fonctionnalités d'accessibilité pour différentes applications et différentes parties de votre appareil. Ici, nous avons donc des fonctionnalités d'accessibilité pour les applications téléchargées. Nous avons par exemple TalkBack, et TalkBack est une fonctionnalité qui lit tout ce qui s'affiche à l'écran. Ensuite, nous avons quelques fonctionnalités d'accessibilité liées à l'affichage. Des fonctionnalités d'accessibilité pour l'affichage. Par exemple, pour le texte à l'écran, on peut changer les polices, modifier les couleurs, inverser les couleurs, supprimer les animations ou activer le texte à contraste élevé, ce qui crée une petite boîte autour du texte, à côté de certains champs de texte. Ensuite, il y a Extra Dim qui vous permet de rendre votre écran encore plus sombre que par défaut. De plus, nous disposons également de la fonction de grossissement, une fonctionnalité pratique qui vous permet d'activer très facilement le zoom sur des zones spécifiques et précises de l'écran de votre téléphone. Vous pouvez donc zoomer de cette façon et vraiment agrandir pour voir si vous avez besoin de voir tout ce qui est en train de s'afficher à l'écran. Ensuite, nous avons les menus d'accessibilité qui vous permettent d'activer un raccourci pour accéder à certaines fonctionnalités d'accessibilité. Nous aurons donc ce bouton juste ici, et si vous appuyez dessus, il va vous montrer de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité différentes. Et pour le désactiver, vous pouvez soit le faire glisser vers l'icône X, soit simplement le désactiver ici. De plus, nous proposons d'autres options comme Live Caption, une fonctionnalité qui détecte automatiquement le son ou la parole provenant de votre téléphone et les convertit en sous-titres lisibles. Nous avons aussi la description audio, l'appairage d'appareils auditifs et l'ajustement audio. Et c'est à peu près tout. Maintenant, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités que vous pouvez explorer ici. Ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg, mais c'est tout ce qui est important. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous sera utile et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.